tous et à toutes. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à la première partie des exercices sur les lois normales non centrées non réduites, c'est-à-dire mu, sigma carré. Je vais aller jusqu'à l'exercice 66, histoire de couper un petit peu en deux parce que ça fait des vidéos quand même relativement longues et il y a beaucoup à faire. Donc on va parler du 54. Alors en fait, ce que vous devez bien comprendre dans ces exercices-là, c'est que une loi normale non centrée, non réduite, donc par exemple là j'ai x qui suit une loi normale 10-25, ça peut toujours s'apparenter à une loi normale centrée réduite, moyennant quelques petites modifications algébriques qu'on va réaliser. Donc là, dans ce cas-là, on vous dit que valent l'espérance, la variance, l'écart type. Donc, dans le cours, moi, j'ai pas écrit n 10, 25. J'ai écrit mu sigma carré. Donc, ça signifie que mu c'est l'espérance de x. Ça vaut 10 ici. Sigma carré, c'est le carré de l'écart type. Donc, c'est la variance de x. Ici, ça vaut 25. Et donc, forcément, sigma, ça va être racine carrée de 25, c'est-à-dire 5. Voilà pour tout ce qu'on a. Donc attention, hein, le deuxième nombre là, celui-ci, c'est pas sigma, c'est le carré de sigma. Donc là, il y a un petit piège. Faites attention. Calculer avec une calculatrice la probabilité que x soit entre 4 et 17. Alors là, bon, quand on ne me demande pas, je vais le faire directement à la calculatrice. C'est une normale FREP, vu que je calcule une probabilité. Et la seule chose qui va changer, donc là je vais avoir la borne inf, ça va être 4, la borne sup, ça va être 17. Le mu, vous allez mettre, avec ce que j'ai trouvé là, 10. Et le sigma, attention, vous allez mettre la valeur qui est là, 5. Tout simplement. Donc on va faire le calcul ensemble. Donc distrib, normal FREP, borne inf 4, borne sub 17. Faites attention au mu et au sigma. Et ça va vous faire environ 0,804. Voilà. Pour la deuxième, calculer avec une calculatrice, P de x inférieur strict à 13. Donc là, c'est la même. C'est exactement la même chose, sauf que on va avoir ici la borne inférieure. Là, c'est comme si x était supérieur à moins l'infini. Donc vous allez mettre moins 10 puissance 99. Et la borne sup, vous allez mettre 13. Toujours dans normal FREP. C'est parti. Donc, moins 10 puissance 99. Ensuite, 13. 10, 5, tac, collé. Et vous avez donc environ 0,726. Voilà pour cet exercice 54. Je vous laisse screen et ensuite on passe au 55. Donc on est parti pour le 55. Encore une fois, x suit une loi normale de paramètres mu sigma carré. Alors, moi j'ai pour habitude au lieu de mettre 25, je mets 5 au carré, au moins je ne me trompe pas. Et on sait que z suit une loi normale centrée réduite. Donc, exprimer les probabilités en fonction de z. Alors, avant toute chose, comment je centre et je réduis x? Tout simplement, comment centrer? Hop là, ça va être moi. Centrer, ça signifie que sur mon graphique, quand je suis sur x, ce qui va représenter le mode, c'est-à-dire la valeur où il y a le maximum, ça va être 10. Ça, c'est pour x. Donc moi, je veux le recentrer. Le recentrer, ça veut dire faire en sorte que la gaussienne, elle ait un sommet, cette fois-ci, en 0, vous voyez?
Donc pour le recentrer, ben, si je suis à 10 à droite, il va falloir que je décale de moins 10. Donc je vais faire x moins 10. Ok? Et ensuite, pour avoir une valeur ici à pile poil, celle que j'ai pour la fonction de densité de la variable aléatoire, c'est-à-dire 1 sur racine de pi, il faut que je divise par l'écart type. Ce qui va influer sur l'amplitude. En fait, là, quand je vais diviser par l'écart type, je vais je vais rapetisser un petit peu la gaussienne, et ce qui va faire qu'elle va s'étaler un petit peu plus. Donc, ça dépend, hein, ça dépend de la valeur de l'écart type. Donc là, je vais diviser par 5, et donc ceci, ça va être ma variable aléatoire z qui va bien suivre une loi normale de paramètre 0,1. Donc moralité, z se déduit de x par la formule x moins mu sur sigma. Ok, là je vous ai bien illustré les influences au niveau du graphique. Bon, du coup, comment je l'utilise dans mon exo? On me dit exprimer les probabilités suivantes en fonction de z. Donc il faut que je fasse intervenir z. Donc la probabilité que x soit inférieur, même soit entre 4 et 17. Donc ce que je fais mes changements dans ma parenthèse. C'est comme quand je manipule en fait une inégalité. Bon, mais là je pars de mon inégalité. Tac. Puis qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'ai enlevé mon espérance, donc je vais faire moins 10 des deux côtés. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser par mon écart type. Alors là, pas besoin de faire attention parce que mon écart type, il est toujours positif. Donc vous n'allez jamais renverser l'ordre. Donc ça vous fait probabilité, donc 4 moins 10, ça fait moins 6 cinquième. Inférieur ou égal, ça c'est ma variable aléatoire z, tout ceci là. Inférieur ou égal à 7 cinquièmes. Et là maintenant, si je veux la calculer à l'aide de la calculatrice, je vais le faire. Donc soit j'aurais pu faire comme dans l'exercice précédent, c'est-à-dire normal frep en mettant mu égale 10 et sigma égale 5, et en mettant donc la borne inférieure égale à 4 et la borne supérieure égale à 17, soit je le fais en raisonnant sur cette dernière égalité, et c'est ce que je vais faire. Donc je vais dans normal frep, la borne inf ça va être moins 6 cinquièmes, la borne sup ça va être 7 cinquièmes, le mu, là je suis revenu à quelque chose de centré réduit, donc mon nouveau mu ça va être, mu prime ça va être 0, et sigma prime ça va être 1. Donc 0, 1, collé, et vous allez avoir, ça vous fait environ 0,804. Donc là je fais la question 1 et la 2 en même temps. Après, si vous faites votre calcul avec cette quantité-là, vous allez trouver la même chose. Clairement. On est parti du coup pour la deuxième probabilité. Hop. Donc, probabilité que x soit inférieur à 13. Je fais mes transformations. Probabilité que x... Donc, 1. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moins mu, donc moins 10, des deux côtés, sur 5, sur l'écart type. Ça vous fait donc P de Z inférieur à 3 cinquièmes. Et là, je fais mon normal frep. Avec la borne f, c'est moins l'infini, donc moins 10 puissance 99. Ma borne sup, c'est 3 cinquièmes. Mu égale 0, sigma égale 1. Tac, et ça me fait environ 0,726. Je continue avec la probabilité 3. P de x supérieur à 9. Donc ça me fait P de x
supérieur à 9. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais moins 10, et je fais sur 5, sur 5. Tac. Donc ça me fait probabilité que z soit supérieur à moins 1 sur 5. Et là, encore une fois, ben on y va. La borne inf, cette fois-ci, ce sera moins 1 cinquième. La borne sup, ce sera plus infini, c'est-à-dire 10 puissance 99, mu sigma 0,1. Et ça vous fait à peu près 0,579. Ok? Pour ceci, voilà. Pour la question, pour l'exercice 56, donc on est toujours dans le même cadre, c'est-à-dire on va avoir x qui suit une loi normale, mu égale 10 et sigma carré égale 5 au carré 25. Voilà, donc ceci est fait. Ensuite, montrer que la probabilité que x soit inférieur à x, c'est égal à la probabilité que z soit inférieur à x moins 10 sur 5. Bon, ben, en avant. Qu'est-ce que je fais pour centrer et réduire? Ben, toujours les mêmes. Moins mu sur 5, et je reporte les mêmes modifications au petit x. Moins mu sur 5. Ok. Donc ça me fait P de z. Vu que ça c'est ma variable aléatoire z, elle est centrée réduite. C'est une loi n01 inférieure à x moins 10 sur 5. Super. C'est ce qu'on me demandait. Et ensuite, en déduire le réel x tel que P de x inférieur à x égale 0,95. Donc ce que je vais faire, il y a plusieurs moyens, mais comme on me dit en déduire, ben, je vais utiliser ce que je viens d'avoir, c'est-à-dire P de x inférieur à petit x doit être égal à 0,95 si et seulement si P de z inférieur à x moins 10 sur 5 égale 0,95. Là, qu'est-ce que je ne connais pas? Ben, je ne connais pas ce qu'il y a dans ma parenthèse. Donc ça va être une inf normale. En avant. Alors c'est là où on va avoir quelques petits calculs. Vous allez voir, c'est des calculs qui vont être un petit peu particuliers parce qu'on va arrondir. Donc on n'aura pas la précision courante qu'on a en mathématiques. Il faut l'accepter. Donc l'air 0,95, mu égale 0, sigma égale 1. Ici, je gradue, donc là, je cherche z tel que sur ma gaussienne, en fait, je hachure ma partie de gauche, vous voyez, puisque z est inférieur. Donc je mets gauche, collé, et on me dit x moins 10 sur 5 environ égal à 1,645. Bon, ben maintenant, j'ai plus qu'à résoudre l'équation. Donc, ça me fera x environ égal à... faire un peu de place. 5 fois 1,645 plus 10. Et puis, ça vous donnera 18,225. Voilà. Bon, on aurait très bien pu faire cette question également en s'appuyant directement sur cette probabilité-là et en faisant un inf normal avec mu égale 10 et sigma égale 5, ça aurait bien marché. Mais dans d'autres cas, ça marchera nettement moins bien. Donc il faut savoir le faire aussi comme ceci. Vous voyez? Rien de bien méchant. Au début, ça surprend. Et puis après, on s'y fait. On passe au 57. Bon, pour le 57, donc on a x qui suit une loi normale, mu égale 32
et sigma carré égale 7 au carré, donc 49. Hein. Donc, alors, connaissez bien vos carrés parfaits quand même. Hein, ça peut sauver des vies. Que valent l'espérance invariance écart type de x? Donc, même chose. Hein. Mu égale espérance de x égale 32. Sigma carré égale var de x égale 49. Et donc, sigma égale 7. Bon, ça va. Il y a pire. Calculer avec une calculatrice P de x entre 30 et 40. Donc P de x entre 30 et 40. Là, je vais avoir une binôme FREP. Ah, pardon, une normale FREP. Donc attention, mu égale 32 et sigma égale 7. On est parti. Donc borne inf 30, borne sup 40. Et on trouve à peu près 0,486. Ok, ensuite, P de x inférieur à 30. Bon, ben pareil, hein, P de x inférieur à 30. Donc 30 constitue ma borne sup. Ma borne inf, ce sera moins l'infini, donc moins 10 puissance 99. On est parti sur un normal FREP. 30. Mu sigma les mêmes. Et donc ça me fait environ 0,388. Déduire de 2 et de 3, P de x supérieur à 40. Alors là, il est exclu de faire par calculatrice. Vu qu'on vous dit déduire, donc ça veut dire qu'on n'en a plus besoin. P de x supérieur à 40, bon ben c'est comme si j'avais 1 moins P de x inférieur ou égal à 40. Vous êtes d'accord? Et du coup, 1 moins P de x inférieur ou égal à 40, regardez, je vous fais le petit schéma. Donc vous avez votre variable, enfin, votre loi continue qui est comme ceci du coup. Tac. Ça fonctionne de densité, pour être précis. Là j'ai mon 32. Les valeurs qui vont m'intéresser, c'est 30 et 40. Admettons. Qu'est-ce que je connais? Ben, je connais ma probabilité bleue déjà. C'est celle-ci. Et je connais cette probabilité-là. Je viens de la calculer. Donc, x est inférieur à 40 s'il est dans la zone bleue ou dans la zone verte. Dans moralité, ça va donner 1 moins P de x entre 30 et 40 plus P de x inférieur à 30. Donc, pour schématiser, ça c'est ma zone bleue, ça c'est ma zone verte. Donc, j'ai plus qu'à additionner les deux, faire 1 moins ceci. Donc 1 moins 486 plus 0,388, on pense aux parenthèses. Donc là, je vais avoir environ, hein, parce que là, j'ai pris des arrondis. Donc là, sur ce chapitre, hein, votre calculatrice, c'est votre meilleur allié. Et donc, ça fait environ 0,126. Voilà. Comment on peut raisonner? Vérifiez ce résultat à la calculatrice. Bon, ben, vous faites la manipulation avec normal FREP et vous trouvez évidemment le même résultat. On passe à l'exercice 64. Donc pour l'exo 64, soit x une variable aléatoire suivant une loi normale 3, 4, donc 2 au carré. Montre, donc c'est un petit peu le même acabit. Hein. P de x inférieur ou égal à petit x. Et on va transformer, on va centrer et réduire. Donc comment je centre et je réduis? Je reprends mon inégalité. Et je vais faire du moins mu, donc moins 3, sur sigma, c'est-à-dire sur 2. Et bon, ben, ça me fait P de z. Donc z, c'est ma variable aléatoire qui est centrée et réduite, cette fois-ci, inférieur ou égal à x moins 3 sur 2.
Et c'est ce que l'énoncé voulait nous faire montrer. En déduire le réel x tel que p de x inférieur à petit x égale 0,95. Donc de la même façon que pour les exercices précédents, je pose mon équation, je passe à la variable aléatoire centrée réduite, avec la même probabilité extérieure. Qu'est-ce qui se passe ici? Celle-ci, je vous rappelle, ça suit une loi normale de paramètre 0,1. Donc je vais faire un normal FREP. Avec mu égale 0 et sigma égale 1. La borne inf c'est moins 10 puissance 90. Pardon, je me suis trompé là. Je vais faire une inf normale. Avec l'air qui vaut 0,95, mu égale 0, sigma égale 1. Là, je suis sur la partie de gauche parce que si j'étais sur mon schéma, z étant inférieur, j'aurais assuré sur une partie de gauche. Et là, j'aurais mon x-3 sur 2. Et on est parti. Ça me donne x-3 sur 2, environ égal à 1,645. Donc, x environ égal à 2 fois 1,645 plus 3. Et ça me fait 6,9. Voilà pour x. Voilà pour le 64. On va passer au 65. Pareil, même type d'exo. J'ai donc x qui suit une loi normale, mu égale moins 4, sigma carré égale 10, donc racine carrée de 10 au carré. Là, la seule différence, c'est que votre sigma, il a une valeur de racine, c'est tout. C'est pas un carré, le sigma carré n'est pas un carré parfait, mais rien de bien méchant. Alors, p de x inférieur ou égal à petit x égale p2, et bien je fais la même que tout à l'heure, sauf que là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire moins 4, vu que mon mu c'est moins 4, sur racine de 10. Donc pareil, à droite. Et je vais avoir des petites simplifications. Là, je vais donc avoir mon z. Et ici, je vais avoir x plus 4 sur racine de 10. Et j'ai exactement ce que l'énoncé me demande. En déduire le réel, eh bien, toujours pareil. P de x inférieur ou égal à x égale à 0,95 si et seulement si. P de z inférieur ou égal à x plus 4 sur racine de 10 égale 0,95. Je fais une inv normale. Au passage, la inv normale va me donner exactement le même réel que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais avoir x plus 4 sur racine de 10 environ égal à 1,645. Et donc, x environ égal à racine de 10 fois 1,645 moins 4 environ égal à, et on y va, petit calcul, application numérique, 1,202. Voilà pour ceci. On termine avec le 66. Donc pour le 66, là cette fois-ci on varie les plaisirs. X suit une loi normale de paramètres mu égale 20 et sigma carré égale 4, donc sigma égale 2. La première, on veut x tel que la probabilité que x soit inférieur ou égal à x égale 0,8. Alors quand on a le choix là,
il n'y a pas tellement de soucis. Vous pouvez faire une inv normale. Pourquoi inv normale? Parce que je cherche quelque chose qui est dans la parenthèse. Et cette fois-ci, votre mu c'est 20, votre sigma c'est 2. Et là, quand vous êtes sur votre gaussienne, vous êtes d'accord, vous hachez à gauche parce que votre grand X doit être inférieur. Donc ça va vous donner du gauche. Donc on peut ne pas toujours centrer la loi. Hein. Notre calculatrice, elle sait très bien faire lorsque la loi, elle n'est pas centrée. Mais si par exemple je ne connaissais pas mu ou sigma, là il faudrait que je m'en remette à quelque chose d'autre. Et d'ailleurs ce sera l'objet d'exercice de la seconde vidéo sur cette partie-là. Donc au passage ça va me donner 21,683. Pour le 2, la seule chose qui va changer, c'est que cette fois-ci, eh bien, je vais être à droite. Vu que grand X doit être supérieur à petit x. Donc vous refaites votre inv normal de la même manière, sauf que vous cochez droite. Et vous allez trouver x environ égal à 18,317. Et pour le dernier, cette fois-ci, vous êtes sur un intervalle central. Parce que vous avez probabilité que x soit compris entre moins petit x et plus petit x. Et d'ailleurs, on garde exactement la même R. Donc ici, on a une petite erreur dans la question. Parce que si vous regardez bien, x, elle n'est pas centrée en 0. Du coup, la question qui aurait été normale, c'est de se centrer en 20. C'est-à-dire qu'on aurait demandé 20 moins x, inférieur ou égal à grand x, inférieur ou égal à 20 plus x. Vu que ici, pour notre variable aléatoire x, on a quand même une symétrie par rapport à x égale 20, d'accord? Alors, du coup, vous appliquez exactement ce qu'on a vu avec le centre. Donc, vous allez avoir 20 plus x environ égal à 22,563. Et donc, x environ égal à 22,563 moins 20, c'est-à-dire 2,563. Voilà pour ceci. Bien, donc on se retrouvera dans une deuxième vidéo explicative des variables aléatoires de loi normale non centrée non réduite, mais où cette fois-ci, il faudra trouver la valeur de sigma et la valeur de mu. Travaillez bien